Démocratisation, j'ai envie de dire culture, La déclaration de Fribourg, domination, tradition, l'éducation, les savoirs et les arts de l'instruction. expriment son humanité. Quartier populaire. L'objet de la culture, c'est pas de fabriquer des spectateurs, c'est de fabriquer des gens qui sont des acteurs de leur vie. Les chemins de la création sont semés d'embûches. Quelles difficultés rencontre la création aujourd'hui ? S'agit-il de simples limites financières ou peut-on parler de leur instrumentalisation ? Quelle est sa place face aux droits culturels ? Sandrine Mini accueille aujourd'hui des artistes associés pour une durée de 3 ans et accompagne des projets de création par le biais du bureau de production de la Scène nationale de Sète et du bassin de Thau. Les limites de la création artistique, elles sont avant tout budgétaires aujourd'hui, puisque malheureusement, quand on est un artiste et que l'on cherche à monter une production pour produire un nouveau projet, les durées de travail pour rechercher ces fonds sont de plus en plus longues. Une deuxième limite que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi une forme de censure, d'autocensure, à la fois du côté des artistes et peut-être de plus en plus du côté des programmateurs, qui, devant l'écosystème complexe de nos maisons, ne s'autorisent plus à proposer certaines créations, les jugeant ou trop audacieuses ou peut-être trop éloignées d'une pensée mainstream. On ne peut pas aider tous les artistes, mais on est là, on les écoute, on les reçoit, on essaie de dialoguer avec eux sur leurs projets, de voir comment, même si on ne peut pas forcément les accueillir, leur donner un certain nombre de conseils, et c'est un petit peu le nerf de la guerre pour eux. Laurence Grattaroli se tourne quant à elle vers des publics parfois éloignés de l'offre culturelle institutionnelle. Elle intègre également des publics amateurs au sein de projets divers pour leur donner des clés culturelles fondamentales. Ma pratique artistique, c'est d'aller chercher les publics et surtout de ne pas faire des projets artistiques pour l'autosatisfaction. Permettre à chaque personne de pouvoir avoir accès à cette pratique, de pouvoir dire, de pouvoir raconter, de pouvoir participer au processus de création, de nous faire connaître sa culture. Ça, c'est très important, afin qu'on la rencontre aussi, d'utiliser aussi sa culture pour que ma création soit plurielle et laisser la place à chacun. Maintenant, les DRAC financent les projets qu'on appelle les créations théâtrales partagées. Mais ce n'était pas le cas avant. Du coup, on était trop culturel pour le social et on était trop social pour le culturel, quand on s'occupait des publics amateurs. Tout le travail que je mène en direction des publics amateurs, c'est pas simplement de faire un spectacle. C'est une vraie éducation artistique et culturelle. Et les amateurs dans tout ça, quelle est leur place ? Nous avons rencontré les agrès du vent pour comprendre la complémentarité entre pratiques amateurs et professionnelle. Comment on aborde la création en tant qu'amateur ? Moi, j'accompagne les amateurs. De ce fait, je pars de eux, en fait. Je pars des caractéristiques des jeunes qui composent le groupe, qui composent la troupe. Et je pars d'abord de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont envie. Et c'est avec ça qu'on compose, en tout cas. La différence entre la création professionnelle et amateur, je pense qu'évidemment, il y a un grand fossé. Nous, on doit créer parfois en 6 semaines sur 3 heures pour aboutir à quelque chose. Les professionnels ont 2 ans de travail pour produire quelque chose. Voilà. Mais de ce fait, je pense que la création amateur va beaucoup plus à l'essentiel. La pratique amateur a besoin, en tout cas, de la pratique professionnelle pour tirer vers le haut, en tout cas pour s'élever, et pour trouver des chemins artistiques fous, débordants, torturés. Voilà. Et puis la pratique professionnelle, est-ce qu'elle aurait un intérêt de la pratique amateur ? Bien sûr, puisque c'est la future relève. Politique de soutien à la création, structures et institutions culturelles soucieuses de leurs droits, projets participatifs, affirmation du spectre acteur. Les droits culturels seraient-ils en train d'instaurer une nouvelle ère, celle de la démocréation ?